Bonjour! Cette semaine, Netflix m'a proposé le documentaire Indie the Movie, le film Human Contagion et la série BoJack Horseman. Indie Game The Movie est un documentaire américain réalisé en 2012 par Lisanne Pajot et James Swirsky. Il s'agit d'une série d'interviews de créateurs de jeux indépendants, dont le créateur de Braid, un jeu au succès critique et public, mais aussi les développeurs à l'origine de Super Meat Boy et le fameux Phil Fish, personnage ô combien complexe et profondément humain. Si le début du reportage est plutôt laborieux, il finit vite par montrer l'humanité, les doutes et les craintes de ses protagonistes, saupoudré de l'expérience de Jonathan Blow, le papa de Braid. Une tranche de vie de ses destins exceptionnels montrant le côté schizophrène de l'industrie du jeu vidéo. Savoir absolument, recommandation validée. J'ai beau aimer les nanars, il faut quand même qu'ils respectent certaines règles. Soit ils sont trop sérieux et ils n'hésitent pas à partir dans les extrêmes, genre Human Centipede, soit ils font preuve de second degré, soit ils apportent des éléments originaux. Human Contagion n'apporte rien. Pourtant, vu comment est amenée la contamination, on pourrait penser qu'il va y avoir des éléments assez grotesques pour en rire. Non, rien de ça, c'est tout simplement grotesque, un copier-coller sans budget de tous les films du genre, sans surprise. Un passage m'a fait bien rire, bougez pas, je vous refais la scène. Dites-moi, votre patient, il est contagieux ? J'en ai aucune idée, c'est pour ça que nous faisons entrer le PDG et toute l'équipe de médecins sans aucune protection. Logique. Il réagit au traitement ? Oui, tout à fait. Il est stable, mais on préfère arrêter de le soigner pour voir ce qui se passe. Mais c'est une brillante idée, docteur. Pendant que j'y pense, monsieur le gros bras, sur nos 30 000 patients, il y en a qu'une qui est pas malade et qui reste dehors. Ça serait bien de la retrouver, je voudrais pas qu'elle me colle un procès. Bref, je peux pas valider Human Contagion. Dans le lot des séries animées, il y a les bonnes, les Simpsons, Futurama, American Dad, et les autres. BoJack Horseman m'a fait peur. Je pensais avoir affaire à une copie de séries existantes, mais la surprise fut de taille. Tout d'abord, vous retrouvez au casting Aaron Paul de Breaking Bad, mais aussi Alison Brie, bien connue pour son rôle dans Community. Cette série suit BoJack Horseman, un cheval humanoïde, ancienne gloire de sitcom, qui doit écrire sa biographie. Un tas de références et de gags sur tous les plans, jouant sur ces étranges animaux parlants intégrés aux humains. Une petite perle produite par Netflix, j'attends la saison 2 avec impatience. Recommandation chaudement validée. Alors, pour cette émission, nous sommes à un taux de réussite au niveau des recommandations de 66%. Sur l'échelle globale, donc la totalité des émissions, nous arrivons tout de même à 83%. C'est encore un très bon score. Je vous laisse à mes recommandations, à la prochaine.